Pour obtenir le CAP, il va falloir passer des épreuves obligatoires. Donc vous avez déjà l'épreuve pratique évidemment, on en a parlé lors de la vidéo précédente, mais également il y aura 2 épreuves théoriques qui seront obligatoires. Et donc dans les 2 épreuves théoriques, il y a une épreuve qui vaut 60 points et une autre épreuve qui vaut 20 points. Vous voyez la description juste ici. C'est important donc quand même de bien réviser, de bien apprendre et ne surtout pas de laisser de côté ces 2 épreuves parce qu'elles sont quand même importantes. Il suffit d'avoir une petite note en pratique. Admettons, vous avez foiré 2 modules et le reste c'était très bien et du coup le jury vous ont mis 9 sur 20. 9 sur 20 c'est énorme en termes de perdition de points parce que c'est coef 11 la pratique. Vous pouvez vous dire que avec les 2 épreuves théoriques qui sont obligatoires, vous pouvez rattraper et avoir la moyenne le jour du CAP et du coup obtenir votre diplôme. Pour obtenir son diplôme, il faut avoir la moyenne entre ces 3 épreuves, les 2 épreuves théoriques et les épreuves pratiques. Donc il ne faut pas renier les 2. Voilà. Je vais vous parler ici donc des autres épreuves qui sont obligatoires qu'à une simple condition. Elles sont obligatoires si vous n'avez pas un niveau égal au diplôme que vous allez préparer. Donc ici évidemment c'est un certificat d'aptitude professionnelle. Donc si vous n'avez pas un certificat d'aptitude professionnelle, par exemple parce que vous n'avez pas passé de diplôme, des fois voilà on commence ses études et après on passe à la vie active pour plein de raisons. Et c'est pas un reproche et c'est pas un jugement. Moi j'en connais plein qui ont parfaitement bien réussi, mais que voilà pour diverses raisons ils ont pas été au bout d'un examen. Et écoutez, il va falloir donc bûcher un petit peu là-dessus parce que ça sera obligatoire. Elle est valable également, admettons si vous habitez à l'étranger et vous avez un diplôme mais qui n'est pas reconnu à l'éducation nationale. Donc à ce moment-là, il va falloir quand même passer toutes ces épreuves. Je sais, c'est pas rigolo, mais en tout cas, sachez en tout cas que même si vous avez juste la moyenne, c'est pas très grave en soi, parce que ce qui va être important, c'est les épreuves professionnelles, c'est-à-dire ce qu'on a vu ensemble dernièrement, l'épreuve pratique et les 2 autres épreuves théoriques professionnelles. C'est ça qui va compter. Donc j'espère que vous avez compris que pour avoir le CAP, ce qui est important, c'est de cartonner dans les épreuves professionnelles. Et après ces épreuves-là, si vous avez juste la moyenne, voire même aller à 9 parce que vraiment vous maîtrisez vraiment pas et vous n'avez pas eu le temps de bien bosser, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, sachez qu'il va falloir les passer par rapport à ces 2 conditions que je vous ai dit. Si vous avez un diplôme qui est pas validé par l'éducation nationale, parce que vous avez un diplôme étranger, en dehors de l'Union européenne, ou alors si vous avez tout simplement pas passé de diplôme au niveau d'un certificat. Voilà pour cette petite synthèse. N'hésitez pas de voir d'autres vidéos sur la même thématique ici sur ma chaîne. Vous savez que je vais évidemment changer de type de vidéo sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas encore une fois de vous abonner, mettez un petit pouce vers le haut pour m'encourager dans cette aventure de YouTube, et je vous dis en tout cas à très vite ici ou dans mes autres réseaux sociaux. Salut!